Un petit avertissement avant de commencer. Dans cette vidéo, la demi-droite AB est notée de cette manière, crochet ouvrant AB parenthèse fermante, mais dans votre pays, vous utilisez peut-être plutôt cette notation-là, sans la parenthèse fermante. Imaginons que l'on ait une demi-droite AB et une autre demi-droite AC. Ce qui nous intéresse avec ces deux demi-droites est qu'elles ont la même origine au point A et que dans ce cas, elles forment un angle. Angle vient du latin qui veut dire coin, et c'est bien un coin que l'on a ici. La définition géométrique d'un angle repose sur le fait que deux demi-droites partagent la même origine, et dans ce cas, on appelle ce point le sommet de l'angle. Donc sur notre schéma, A est le sommet de l'angle. Maintenant, nous allons voir comment faire référence à un angle. Tu pourrais avoir envie de l'appeler l'angle A, mais on va voir dans quelques secondes pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée. Pour désigner l'angle qui nous intéresse, tu vas donc utiliser les points des demi-droites qui forment l'angle, et tu vas placer le sommet de l'angle au centre des trois lettres. Et pour spécifier qu'il s'agit d'un angle, tu mets un petit chapeau dessus. Dans notre exemple, ça donne donc l'angle BAC ou CAB. À ce stade, l'ordre des lettres importe peu, tant que la lettre qui désigne le sommet est au milieu des deux autres. Tu dois te demander pourquoi on s'embête avec toutes ces lettres et pourquoi on ne dit pas juste l'angle A. Eh bien pour te l'expliquer, je vais faire une autre figure. Bien que la définition géométrique d'un angle parle de demi-droites qui ont la même origine, en pratique on va voir qu'on trouve beaucoup d'angles formés par des droites et des segments de droite. Imaginons donc qu'on ait un segment DE et un autre segment FG, et appelons H leur point d'intersection. La question est, comment peut-on désigner l'angle que l'on a là? Peut-on juste l'appeler l'angle H? Si on le faisait, comment désignerait-on cet autre angle ici, ou celui-ci, ou encore celui-là, étant donné que tous ces angles ont le même sommet? Ils s'appelleraient tous l'angle H, alors qu'on voit bien que ce ne sont pas les mêmes angles. Tu dois donc mieux comprendre pourquoi on doit utiliser trois lettres. Cet angle-là va être l'angle EHG, ou bien GHE, ça ne change rien, tu vois bien que l'on parle du même angle. Et pour cet angle en bas, si on imagine les demi-droites qui partent dans les deux directions, on a l'angle DHG ou bien GHD. On continue? Ici en haut, tu as l'angle FHE ou EHF, et là, on a l'angle FHD ou DHF. De cette façon, on sait précisément de quel angle on parle. Maintenant que l'on a vu ce qu'est un angle et comment y faire référence, la prochaine chose que l'on va voir est ce qui les différencie. On se rend bien compte que tous ces angles ne sont pas les mêmes. Certains sont plus ouverts que d'autres, qui sont plus fermés. Prenons par exemple ces deux angles. Un premier qui ressemble à ça. On va lui attribuer des lettres A, B, C. On a donc ici l'angle BAC. Ici, on a un autre angle XYZ. Lorsque tu regardes ces deux angles, tu vois que celui-ci est plus ouvert
et que l'autre a l'air plus fermé. Par conséquent, lorsque l'on va mesurer ces angles, on devrait peut-être mesurer à quel point ils sont ouverts ou fermés. Et sans même les mesurer vraiment, on peut d'ores et déjà dire que la mesure de cet angle-ci va être plus grande que la mesure de celui-là. En résumé, quelle que soit la convention que l'on va utiliser pour mesurer les angles, cela reviendra toujours à voir à quel point un angle est ouvert ou fermé. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment on mesure un angle.